En ce qui concerne l'état d'esprit, nous sommes dans un état d'esprit serein. Depuis plus de 3 mois, 4 mois, la coalition dans son entièreté est au travail. La coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis exactement le samedi 2 avril. Donc nous sommes au travail. Et depuis, nous informons nos militants que nous allons vers des élections législatives capitales, importantes. Nous les conscientisons par rapport à l'enjeu de ces élections. Et je crois que le fait que nous vivions en France doit nous inciter à plus de vigilance. Pour la bonne et simple raison que Emmanuel Macron a gagné la présidentielle. Aujourd'hui, il dispose d'une majorité relative et il ne peut pas faire passer tous les textes de loi qu'il a envie. Raison pour laquelle nous, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous devons nous mobiliser entièrement pour faire gagner le président Macky Sall pour qu'il dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et cette majorité-là, Cheikhou, il l'aura. Une surprise à Dieu. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas qu'il l'ait sans la France. Parce que l'olu d'Afrique est très touti. Parce qu'on sait à quel point le président porte la France et la diaspora dans son cœur. Différents responsables ont parlé de ce que Macky Sall a fait pour la diaspora. Mais je peux vous dire que les embauches qu'ils ont eues avec Macky Sall, moi, je ne les ai pas eues avec Abdoulaye Wade. Malgré qu'avec Abdoulaye Wade, j'avais quand même la chance de faire passer beaucoup de choses. Parce qu'avec Abdoulaye Wade, j'ai fait passer énormément de choses au niveau de la diaspora. Nous avons créé les centres des passeports. Hein? On a fait passer tout ça. Alors, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais à l'extérieur, on a créé tout ça. Alors, mais je crois que aussi les députés de la diaspora peuvent aussi faire quelque chose pour la diaspora. Mais pour gagner, chers amis, il nous faut de l'unité. Il faut que nous taisions nos rancœurs. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous sachions qu'en votant le 31 juillet, même si on vote pour des candidats, on vote pour notre leader. On vote pour le président Macky Sall. Parce que c'est lui qui a besoin d'une majorité pour continuer à mettre en œuvre et à déployer et à redéployer le PSE qu'il a mis en place avec le pape 2A. Et ça, il ne peut le faire qu'en ayant une majorité qualifiée, une majorité écrasante. Et moi, en tant que coordinateur de l'APR, en tant que président du comité électoral national, je ne souhaite pas et je ne veux pas que le président ait une majorité sans la France. Je veux que les 3 députés, nos 3 députés, puissent siéger à partir du mois de septembre prochain à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et pour cela, il faut que nous nous mettions au travail. Le travail, ce n'est pas uniquement des réunions. Le travail, c'est que chacun, là où il est, puisse aller à l'encontre des Sénégalais. Discuter avec eux. Faire leur savoir ce que propose le président Macky Sall pour le Sénégal. Ce que propose le président Macky Sall pour l'Afrique. Parce que nous avons la chance d'avoir un président qui est aujourd'hui capable non seulement de faire des avancées extraordinaires pour le Sénégal, mais qui est en train de tirer l'Afrique vers le haut. Les députés de la diaspora doivent faire, surtout les députés venant de la France, parce que la France et la diaspora française est très différente de la diaspora des autres pays. Il faut savoir que dans l'histoire politique, c'est nous qui avons commencé à demander à ce que les Sénégalais de la diaspora puissent participer au vote en 1993. On a mené un combat et à l'époque, les Sénégalais de la diaspora ne votaient pas. Et ce combat a été mené ici, au niveau des associations. Et nous sommes les premiers à voter en France, en tout cas au niveau de la diaspora, dans toute la diaspora. Donc nous avons voté et nous sommes aussi le seul pays, au temps du PS, nous avons connu un sénateur de la diaspora. Après, il y a eu moi, après, il y a eu maintenant les Dembasso qui sont arrivés après. Donc ça veut dire que je vais me référer au président Diouf, qui me disait, quand moi j'étais dans l'opposition, j'étais avec Abdoulaye Wade, il me disait, on peut me battre partout, sauf à Paris, sauf à Jeddah. Voilà deux pays symboles.
Donc, si vous me saisissez, donc Macky Sall aussi en fait de Paris, de la France, un symbole. Donc, comme l'a dit Taladaf, je ne vois pas une victoire, une majorité à l'Assemblée nationale de Macky Sall sans la victoire de la France. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez saisi ce qu'il a dit. Si vous avez saisi ce qu'il a dit, cela veut dire que nous devons taire nos divisions. Nous devons arrêter de nous quereller. Vous savez, dans un parti, il y a une discipline. Quand le parti a pris une décision, a fait un choix sur telle ou telle personne, nous sommes des soldats, nous sommes obligés de suivre. Notre intérêt aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça, ce n'est pas des... Les Astoufal ne sont pas... Ce n'est pas des Astoufal que vous défendez. Vous défendez la cause qui a fait que nous sommes là. Qu'aujourd'hui, Macky Sall, s'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a presque perdu le pouvoir. Moi, je préfère sauter les haies une à une, les unes après les autres. La première haie qui est devant nous, c'est celle du 31 juillet. Mais celle de 2024 aussi, je l'affronterai. Avec courage, avec engagement. Tout dépendra de la décision du président Macky Sall. Je me rangerai derrière lui s'il a envie de faire et d'être candidat et que la Constitution le lui permet. Nous avons des institutions. On doit respecter nos institutions. En 2012, le président Macky Sall a respecté la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature d'Abdoulaye Wade. Une fois la décision actée, le président est parti faire campagne. En 2024, s'il veut être candidat, si la décision du Conseil constitutionnel est valide sa candidature, nous l'accompagnerons. Ça, je le dis.